Bienvenue dans cette formation Amazon où je vais te montrer étape par étape comment tu peux te lancer dans le business d'Amazon FBM où tu vas pouvoir gérer tes marchandises, ta méthode d'expédition et ton temps toi-même tout en générant des revenus supplémentaires si tu regardes bien ou bien si tu suis bien cette vidéo. Alors, si tu es prêt, allons-y. Il faut savoir que tu as besoin de suivre seulement trois étapes fondamentales pour commencer Amazon FBM, à savoir avoir un compte vendeur Amazon, trouver un produit et lister ou mettre ce produit sur Amazon et commencer par vendre. Alors, on va commencer par la première étape qui est d'ouvrir un compte vendeur Amazon. Alors, c'est quoi un compte vendeur Amazon? C'est avec ce compte, c'est ce compte-là qui va te permettre de vendre sur Amazon comme un tiers vendeur ou encore, comme on l'appelle, third party seller sur Amazon. OK? Alors, là où je suis sur la page d'accueil, du compte personnel Amazon. Si tu as un compte personnel Amazon que tu utilises déjà pour acheter les choses, tu peux ouvrir le compte vendeur sur ça. Et pour ce faire, tu dois aller, dès que tu ouvres ton compte, tu arrives sur cette page d'accueil. Tu vas là où il y a ton nom. Moi, je n'ai pas enregistré, donc il n'y a pas mon nom ici. Et tu vas avoir ton nom et tu vas avoir juste en bas Account et liste. Alors, si tu vas jusqu'en bas, tu déroules ici, tu vas voir là où c'est écrit Start a Selling Account. Ouvre un compte vendeur, OK? Alors, tu peux utiliser ce lien-là pour ouvrir ton compte vendeur ou bien encore, tu peux dérouler la même page jusqu'en bas et tu vas voir là où c'est écrit Make money with us, fais de l'argent avec nous et tu vas voir Sell on Amazon. Ce lien aussi peut t'amener à ouvrir le compte vendeur. OK? Alors, on va aller sur le lien-ci. On ne va pas encore ouvrir le compte, mais je vais d'abord vous parler des documents dont vous aurez besoin pour ouvrir un compte vendeur. OK? Alors, on va ici. Et sur cette page, si vous roulez un peu en bas, ici, vous allez voir que Amazon liste ici tous les documents dont vous avez besoin pour pouvoir ouvrir un compte vendeur et commencer par vendre avec eux. OK? Alors, ces documents sont tu dois avoir un compte bancaire avec tous les détails, routing number et tout. Tu dois avoir une carte de crédit ou bien encore une carte courante pour tes transactions sur Amazon. Tu dois avoir ta carte d'identité issue par le gouvernement, bien sûr. Et aussi, tu dois avoir les informations pour ta taxe. De la même manière où quand tu es embauché, tu dois remplir le W2 form avec toutes les informations de taxes. Amazon aura ça dans sa demande aussi que tu dois remplir pour qu'il puisse savoir comment taxer tes marchandises et autres, OK? Et enfin, tu auras besoin d'un numéro de téléphone. Alors, si tu es prêt pour commencer, il faut te rassurer que tu as tous ces documents-là avec toi, OK? Alors, sur la même page, quand tu déroules un peu, ça, c'est juste une information, mais Amazon offre des outils euh, de travail à ses vendeurs. Et ces outils-là sont comme des petites vidéos, bien encore des petits cours, des petites explications sur comment est-ce que la plateforme Amazon travaille. OK? Alors, si tu suis ces classes ou bien si tu suis ces vidéos-là, tu peux pouvoir te familiariser avec comment est-ce que les retours des clients se passent, comment est-ce qu'on peut faire les publicités pour promouvoir ton produit et tout ça là, et c'est complètement gratuit, OK? Alors, il faut pas oublier de prendre avantage sur ça dès que vous avez accès à votre compte vendeur. Alors, c'est tout pour les documents et les informations sur Amazon. Si tu n'as pas un compte Amazon personnel, bien sûr que tu peux toujours ouvrir un compte vendeur à partir de leur site des vendeurs, ok? Ce qu'ils appellent, c'est une plateforme des vendeurs qu'ils appellent Amazon Seller Central. Alors, on va aller sur Amazon Seller Central et je vais vous montrer. Je vais laisser le lien en bas de la description. Comme ça, quand vous êtes prêt, vous cliquez sur le lien et vous venez directement sur cette page si vous n'avez pas de compte personnel Amazon pour pouvoir ouvrir votre compte de
à partir d'ici. OK? Alors, ça s'appelle Seller Central, Amazon Seller Central. Et quand vous arrivez ici, il faut vous rappeler de ne pas immédiatement aller cliquer sur enregistrer ici pour pouvoir créer le compte. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, Amazon va ouvrir un compte professionnel pour vous et vous allez commencer par payer par mois, même si vous n'êtes pas encore prêt pour vendre. OK? Alors, rassurez-vous de choisir votre plan de paiement. Ce que vous devez faire, vous devez aller à Pricing. Et là, si vous cliquez, vous venez ici et vous choisissez Standard Selling Fee, OK? Les, euh, les charges standards pour vendre sur Amazon, OK? Alors, dès que vous cliquez sur ça et vous déroulez un peu, vous pouvez lire tout ce qu'il y a sur les charges. Et dès que vous revenez ici, vous allez voir que Amazon offre deux plans de paiement pour les vendeurs, OK? Il y a le plan individuel et le plan professionnel. Avec le plan individuel, tu paies par produit vendu à 99 centimes ou bien encore à 1 dollar par produit vendu. OK? Et en plus de ça, tu vas encore payer certaines charges comme les taxes et la commission d'Amazon qui peut s'élever de 6 à 15% dépendamment des catégories et du produit que vous vendez. Je peux dire que le plan individuel est plus préférable ou peut marcher pour les gens qui veulent vendre sur Amazon de temps en temps ou qui n'ont pas l'intention de faire de ça un business en plein temps. C'est un plan qui est limité en options comme tu peux le voir quand je défile ici, tu vas voir que ça s'arrête seulement ici alors que le plan professionnel continue. OK? Alors, avec ce plan, c'est vraiment limité en options et avec ça aussi, tu ne peux que vendre 40 produits par mois. OK? Avec le plan professionnel, par exemple, tu paies par mois à 39,99 $ et tu peux vendre un nombre illimité de produits. Avec ça, tu as beaucoup d'accès aussi et de bénéfices. Comme tu peux le voir, la liste continue de son côté. Donc, ça vient avec beaucoup d'options et beaucoup de bénéfices comme c'est le pro. OK? Et c'est ça qui est plus recommandé si tu veux vraiment faire de ça un business en plein temps. OK? Alors, ça te donne aussi beaucoup d'accès que tu peux donner à plusieurs personnes comme ton assistant qui peuvent t'aider à gérer la plateforme d'Amazon. Comme je disais, la différence entre le professionnel et l'individuel, c'est que l'individuel, tu paies par produit 1 dollar par produit et le professionnel, tu paies 40 dollars par mois. OK? Il faut savoir aussi que le professionnel vient avec plus d'options ou bien plus d'avantages que l'individuel. Par exemple, si tu choisis le professionnel, ça t'aide à éliminer certaines restrictions. Il faut savoir que quand tu es un nouveau vendeur, il y a beaucoup de catégories de produits que tu ne peux pas vendre ou bien que tu n'as pas la permission de vendre jusqu'à ce que Amazon te fasse confiance et puisse te débloquer encore plusieurs euh, domaines ou bien plusieurs catégories à vendre, OK? Ils veulent voir si tu traites bien les clients parce que ce sont les clients d'Amazon avant de devenir tes clients ou bien. Et aussi, si tu es régulier sur la plateforme avec tes offres et tes ventes, OK? Ça peut être frustrant quand tu commences avec Amazon et la plupart des produits que tu veux lister soient rejetés. Mais il faut savoir que au fur et à mesure que tu continues par vendre les produits qui te sont permis au moment de l'ouverture de ton compte. Tu commences par avoir de la notoriété ou crédibilité chez Amazon et ils vont te débloquer plus de catégories au fur et à mesure et tu peux vendre plus de produits comme ça. Mais quand tu commences avec le plan professionnel qui est le pro, c'est l'un des bénéfices, c'est que tu vas avoir plus de produits ou bien plus de catégories qui te sont permis par rapport au plan individuel, OK? Mais de toutes les façons, il faut voir ce que tu veux faire de ton business pour pouvoir choisir le bon plan avant de commencer. OK. Parce que si tu n'as pas un produit fixe que tu veux vendre, mais tu choisis le pro, tu vas commencer par payer déjà 40 dollars par mois
avant de mettre même un produit sur Amazon. Je connais des gens qui ont déjà perdu plus de 3 mois en payant $40 parce qu'ils ont ouvert le compte sans avoir le produit en ce moment-là et le temps passe vite. OK? Alors, si tu n'es pas prêt ou bien si tu ne veux pas t'y mettre à 100%, c'est mieux de choisir le plan individuel et payer $0,99 par produit vendu avec les frais chaque fois que tu vends quelque chose. Il faut noter aussi que tu peux changer le plan ou bien le modèle de business que tu as choisi. Premièrement, tu peux changer ça à tout plan. Donc, c'est pas comme si tu choisis le professionnel, tu dois être sur le professionnel jusqu'à la fin. Non, dès que tu peux choisir l'individuel pour commencer et dès que tu vois que tu changes d'idée ou bien ton business s'agrandit, tu reviens et tu changes en professionnel pour payer par mois. Alors, dès que tu prends le temps maintenant de lire tout ceci, tout ce qui est inclus dans l'individuel ou bien dans le professionnel qui n'est pas inclus dans l'individuel et tous les avantages, dès que tu finis par lire tout ça là et tu fais ton choix, tu déroules jusqu'en bas maintenant et de là, tu peux maintenant créer le compte en choisissant l'individuel ou le professionnel. Pour continuer avec notre formation, nous allons choisir le plan professionnel. Tu cliques alors ici et tu vas voir que la page-ci va s'ouvrir où tu dois commencer par créer ton compte. OK? Alors, tu peux, on te dit de créer par ton email ou bien par ton numéro de téléphone. Alors, si tu entres ton email ou bien ton numéro de téléphone, tu dois aller ici en bas pour dire Create your Amazon account. Là, une autre page va s'ouvrir qui est Amazon Seller Central et tu vas remplir ton nom, ton email, ton mot de passe que tu vas créer. Et là, tu vas faire Next. De là, tu vas juste continuer par remplir les questions et tout jusqu'à ce que tu arrives à soumettre ta demande à Amazon, OK? Moi, j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas remplir ça, mais c'est très facile. Tu vas seulement faire Next, suivant, jusqu'à ce que tu finisses. Il faut savoir que tu n'as pas besoin, on ne peut pas avoir deux comptes Amazon vendeurs dans une même région. Alors, si tu es aux États-Unis, tu dois avoir seulement un seul compte vendeur. Si tu es en Europe, tu peux avoir un seul compte vendeur au Canada, ainsi de suite. C'est ça qu'ils considèrent comme région. OK? Tu ne peux pas être dans une région avec deux comptes. Ils vont automatiquement fermer les deux comptes et te mettre sur leur liste de fraude. Une chose à noter aussi, c'est que le compte Amazon vendeur, tu n'as pas besoin d'avoir un business enregistré ou bien un business pour pouvoir le créer. OK? Tu peux vendre comme individu. Donc, quand tu arrives à cette partie de la demande où on te demande est-ce que tu as un business enregistré ou bien non, tu vas choisir seulement que tu veux faire Amazon, tu veux vendre sur Amazon comme un individuel et tu continues. Ce que tu dois faire, c'est seulement choisir un nom pour ton magasin sur Amazon ou bien un nom qui va être le display de ton store. Après avoir rentré toutes tes informations, ton adresse, ton Social Security, tout ce que tu dois remplir, les tâches et tout, dès que tu remplis tout et tu soumets, il faut savoir que Amazon va revoir ta demande peut-être 2, 5 jours, peut-être une semaine des fois, pour confirmer ou vérifier toutes les données. OK? Tu peux recevoir un appel vidéo d'Amazon pour cette vérification-là, ou bien tu peux avoir seulement un mail avec tes données pour pouvoir accéder à la plateforme vendeur Amazon. Mais ce n'est pas toujours la même chose pour tout le monde, OK? Parce que moi, personnellement, j'ai reçu le mail seulement dans mon mailbox avec toutes les données et j'ai pu accéder au compte comme ça. Mais je connais des gens qui ont eu un appel vidéo avec Amazon pour confirmer. Donc, ça dépend de peut-être comment est-ce que ta demande est, mais c'est la même chose. Dès qu'ils font cette vérification-là, ils vont te laisser accéder à la plateforme ou bien ils vont te demander encore plus de documents que tu vas leur fournir.
Maintenant, après avoir soumis ta demande à Amazon, tu passes à la deuxième étape qui est chercher un produit ou bien comment trouver le produit avant sur Amazon. Il y a beaucoup de moyens pour trouver les produits avant sur Amazon, OK? Alors, les moyens recommandés sont les moyens qui vont te coûter de l'argent parce que tu dois acheter des outils qui sont spécialement conçus pour les recherches des produits qui marchent bien sur Amazon, comme des applications qui s'appellent Keepa ou Jungle Scout ou encore beaucoup d'autres. Mais pour un début, comme on veut le faire ici, on veut débuter le plus vite possible avec moins d'argent. Tu peux débuter ou bien tu peux commencer par ce qui est gratuit pour ne pas perdre de l'argent et du temps, OK? Alors, il y a une application qui s'appelle Helium 10. Je vais le mettre ici. Je vais mettre aussi le lien dans la barre de la description. Dès que tu tapes Helium 10, ça a une option, c'est aussi payant, mais ça a une option gratuite que j'aime bien, qui t'aide aussi, que tu peux utiliser à trouver les produits aussi qui se vendent bien sur Amazon. OK? Tu vas juste choisir de télécharger son extension ici et tu vas ajouter ça à ton navigateur, OK? Ce qu'on appelle Chrome Extension, OK? Je crois que ça s'appelle son extension à ton navigateur, je ne suis pas sûre. Mais tu peux ajouter ça à ton ordinateur, à ton navigateur. Et de là, avec le Chrome Extension, tu peux commencer par trouver les produits avec Amazon. Dès que tu es sur ça, tu peux toutefois chercher les produits pour Amazon FBA, si tu veux vendre aussi sur Walmart, et c'est free, OK? Alors, tu peux utiliser son option gratuite jusqu'à ce que tu as un peu d'argent et tu veux faire le payant euh, qui te donne bien sûr plus de données concernant les produits que tu choisis. Moyen pour trouver les produits, c'est euh, par ce moyen qu'on appelle retail arbitrage. Ce moyen consiste à trouver les produits en sale ou bien encore en réduction en ligne ou dans les magasins où tu fais tes achats quotidiens et tu viens les revendre sur Amazon. OK? Tu seras surpris de voir combien les produits coûtent dans les magasins par rapport à Amazon. Des fois, c'est euh, multiplié par 4 les prix des produits. OK? Alors, tu peux prendre dans les produits, dans les magasins comme Ross, Walmart, Sam's Club, euh, et tu peux faire ton argent facilement comme ça, OK? On va essayer pour ce cours avec ce produit-là. J'ai choisi ce produit parce que moi-même, je vends ça, mais n'allez pas vendre ça aussi, OK? Parce qu'on ne veut pas beaucoup de vendeurs du même produit. Mais on va aller avec ce produit-ci. Donc, moi, j'aime faire mes achats en ligne. Donc, tu vas voir que ce produit-ci coûte seulement c'est 5,99 sur, euh, JCPenney. On est sur JCPenney, OK? Alors, si tu copies ça et tu vas sur Amazon, par exemple, on va aller voir combien ce produit coûte sur Amazon, OK? Alors, on doit le retrouver. OK. OK. Donc, notre produit est ici. OK. Et le produit coûte, euh, see all by option. Donc, le produit coûte 16,95 $. Il y a des gens qui vendent ça. Tout ce que vous voyez ici, c'est combien de personnes vendent ça sur Amazon. OK? Alors, il y a des vendeurs qui vendent ça à 16 $ et il y en a qui vendent ça à 18 $. Il y en a qui vendent ça à 14 $. C'est ça aussi que j'aime par rapport à Amazon. Tu fixes ton prix selon ce que tu veux voir comme marge, OK? Parce qu'il faut savoir que si tu ne
sais pas bien mettre ton prix, tu vas perdre de l'argent. Ok? Alors, c'est pourquoi tu peux voir que le même produit est vendu par certains à 18 $, certains à 16 $ et pour d'autres, 14,95 $. OK? Alors, c'est comme ça que tu peux faire online arbitrage. Tu vas trouver les produits dans les magasins en ligne qui sont vraiment moins chers et tu viens revendre ça sur Amazon. Par exemple, si je veux faire une analyse vite fait sur ce produit-ci coûte 5,99 $ sur JCPenney et tu vas voir que ce produit coûte différents prix dans différents stores, OK? Alors, tu viens sur Amazon et ce produit te coûte, euh, non? Et ce produit te coûte 16,95 $. On va prendre 18 $ comme c'est le plus cher, OK? Si le produit te coûte 18 $, peut-être que Amazon, parce que j'avais dit que la commission d'Amazon, c'est entre 6 et 15%. Mais ça dépend de produits et de catégories que tu mets sur Amazon, OK? Alors, si on dit que Amazon prend 10% de ça, ça veut dire que Amazon va prendre 10% des 18 $ avec encore les taxes. Les taxes qui peuvent être 5% ou bien 6%, ça dépend aussi du lieu où tu te trouves, dans l'état où tu te trouves, ça fixe les taxes par état, OK? Alors, peut-être que tu auras à payer à Amazon peut-être 6 $ de 18 $. Il te reste combien? Il te reste 12 $ et tu enlèves les 6 $ du produit et toi-même tu as 6 $. Donc, c'est comme ça que les choses se font. Tu peux même avoir plus que 6 $, mais ça, c'est juste un exemple que je donne, OK? Alors, c'est comme ça que ça se passe avec le retail arbitrage. J'espère que tu vas essayer ça parce que c'est très profitable. C'est ce que moi-même je fais souvent, le retail arbitrage, OK? Alors, ce que nous venons de faire maintenant, trouver les produits dans un autre magasin pour venir revendre ça sur Amazon. Ça, c'est ce qu'on appelle online retail arbitrage, OK? Alors, si tu veux faire le store retail arbitrage, c'est-à-dire aller au magasin et acheter les choses pour venir mettre sur Amazon, ce que tu vas faire, c'est que tu dois télécharger une application qui s'appelle Amazon Seller Central, qui est la plateforme d'Amazon sur ton portable, OK? Dès que tu as ça sur ton portable, chaque fois que tu vas dans un magasin et tu trouves un produit qui te parle, ou bien tu peux même faire un trip au magasin juste pour ça, pour la journée là, pour trouver un produit qui va te ramener beaucoup de profit. OK? Alors, dès que tu vas au marché, tu scannes la barre de code qui est derrière tous les produits. Tu scannes ça et dès que tu scannes ça, tu vas voir combien ça coûte sur Amazon. Comme ça, tu compares le prix vite fait. Tu vas être surpris que tu scannes un produit à Walmart et le produit est à 2,99 et tu vois ça sur Amazon à 20 $. OK? Ça se passe beaucoup de fois. Donc, le problème, c'est juste que tu tombes sur le bon produit. OK? Alors, c'est ça qui est le store retail arbitrage. Et avec cette application sur ton téléphone, tu peux faire ça dans tous les magasins. Tu scannes les produits et tu vois les prix. Tu compares les prix entre le magasin et le, entre les magasins et Amazon et tu peux revendre comme ça, OK? Ce que j'aime de Retail Habité, c'est que tu peux commencer par faire ça le jour même où tu as accès aux plateformes parce que ce n'est rien du tout. Ça ne va pas coûter de l'argent. Tu ne vas pas durer pour avoir le produit, mais tu peux toujours essayer et voir comment est-ce que les gens peuvent réagir avant d'aller encore dans le magasin pour prendre plus de produits. Moyen pour chercher encore les produits, c'est que tu peux venir ici directement sur Amazon et si tu as une idée ou bien tu peux chercher les produits par ordre alphabétique. Tu commences peut-être par A et Amazon va te faire sortir les produits qui sont plus demandés, qui commencent par la lettre A. OK? Par exemple, AirPods, ça veut dire que c'est les AirPods qui sont plus achetés, Apple Watch qui sont plus achetés. Tu peux aussi faire B et tu vois Beats Vacation Clothes.
Tout ceci, ce sont les choses que les gens ont tendance à chercher le plus, qui vient en premier lieu, ok? Donc, tu peux t'appuyer sur ça pour choisir un produit à vendre, ou bien tu peux aussi aller directement sur Bestseller ici, et tu vois les produits qui sont en best-seller sur Amazon que les gens achètent beaucoup ces derniers temps. Et par là, tu peux choisir ce qui te parle et tu vas rechercher ça pour venir mettre sur Amazon pour faire les sales vite fait. OK? Alors, la troisième option que tu peux pratiquer pour trouver les produits, c'est commander les produits en gros sur Alibaba, ce qui est même très recommandé par beaucoup de personnes sur AliExpress ou bien encore sur Temu, et venir revendre sur Amazon. Mais avec ça, tu as besoin d'un montant un peu élevé et ça prend aussi du temps pour débuter les ventes puisque tu n'as pas vraiment, c'est pas juste que tu vas vraiment voir les produits sur Alibaba et tu vas commander peut-être 10 pièces pour venir vendre. Non, tu dois premièrement commander peut-être une pièce pour tester et voir la qualité. Et peut-être que tu vas prendre le temps de mettre ta marque sur ça, travailler l'emballage et acheter le barcode qui est assez number et tout. Et tu as besoin de commander une grande quantité pour vraiment avoir le profit que tu recherches. Sinon, tu vas être frappé par les, les frais de douane et de transit et d'expédition. OK? Alors, vraiment, cette option sera si tu es vraiment en fond et tu veux vraiment faire ça, de ça un business en plein temps ou bien tu as vraiment de l'argent. Ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent et encore beaucoup de commitments. Donc, à toi de voir ce que tu veux faire ou bien quel type de business tu veux faire sur Amazon. Maintenant que tu as trouvé ton produit et que tu as reçu aussi accès à ton compte Amazon, Amazon t'a appelé déjà pour faire les vérifications et tout, et t'a donné les données pour que tu puisses t'enregistrer sur le plateforme vendeur. On va passer à la troisième étape qui est de lister les produits sur Amazon, OK? Mais avant de faire ça, tu dois prendre le temps d'aller sur la plateforme d'Amazon. C'est comme ça que ça se, ça s'apparaît quand tu t'enregistres. Quand tu t'enregistres, et là, tu dois aller dans les paramètres, OK? Dans les paramètres, tu vas avoir les informations de ton compte. Tu dois avoir tout ce que tu peux faire pour pouvoir remettre la plateforme à ton propre goût, quoi. Par exemple, tu peux changer tout, ça c'est les paramètres. Alors, tu peux set everything you want. Tu peux aller ici à Account Info. Et quand tu cliques sur Account Info, tu vas voir que tu peux changer, c'est là où tu peux changer le nom de ton store. C'est là où tu peux faire, si tu as entre-temps enregistré ton business, tu peux venir ici changer que c'est maintenant un business. C'est là où tu vas aussi ajouter les paiements, les informations de ton paiement, comme est-ce que tu veux recevoir l'argent de Amazon ou bien la carte sur laquelle tu veux faire tes transactions, OK? Business information. Tu peux choisir shipping et le, tu peux choisir le moyen de retour et d'expédition. Tu peux faire tout ce que tu veux ici. Ici, si tu as le plan professionnel, tu peux faire account management, donner des accès à des gens qui vont t'aider et tout. Et tu dois vraiment prendre le temps de mettre tes paramètres en ordre comme tu le veux avant de commencer par vendre ou bien par lister tes produits. Qu'est-ce que tu vas faire premièrement quand tu as accès à ton compte Amazon? Tu vas faire tout cela et puis le temps de lire tout. Par exemple, ici, on va lire ça vite fait. On te dit que quand tu vas aller en vacances, par exemple, tu dois mettre ton, ton magasin en mode vacances, OK? Comme ça, quand les gens viennent acheter les produits, pas que les produits restent là-bas et puis les gens vont commencer par euh, envoyer des emails pour dire que depuis là, on a acheté les produits, mais on ne voit pas le plan d'expédition ou bien on ne voit pas que c'est posté et tout. Commencer par te créer des problèmes. Donc, si tu vas
aller en vacances, tu vas prendre le temps de vite mettre ton store en vacances ou bien absence ou bien ceci pour que Amazon ne montre plus tes produits aux gens parce que tu n'es pas là. Parce que ce qu'on fait ici, c'est FBM. Et FBM, les produits sont avec toi à la maison. Donc, quand tu vends ça, c'est toi-même d'aller poster ça ou bien tu laisses le poste vient prendre ça chez toi à la maison. Donc, c'est pas que les produits sont chez Amazon. Quand tu es en vacances, vraiment, tu dois mettre ça ici pour que Amazon puisse le savoir. C'est l'une des choses que tu dois aussi savoir. Donc, il faut prendre le temps de vraiment lire tout et savoir les conditions et les règles d'utiliser la plateforme avant de commencer par mettre les produits. OK? Alors, après avoir fait tout cela et tu es prêt, tu as ton produit, tu es prêt pour lister le produit, tu vas seulement ici et ici, là, tu vas avoir ton catalogue, tu vas avoir ton inventeur. Ici, tu peux prendre l'aide d'Amazon pour fixer les prix, ce que je ne fais pas. Tu vas voir ici quand tu as des commandes, tu vas voir, il y a beaucoup de choses, comme est-ce que ton magasin fonctionne, est-ce que c'est bien avec tout, tes paiements, s'il y a encore les paiements chez Amazon, ou bien si tu as encore de l'argent chez Amazon, ou bien tu as des problèmes, tu dois retourner un produit et le client attend l'argent. Tout, tu vas voir tout sur le paiement ici. OK? Alors, pour ajouter le produit, on va aller en catalogue et tu fais Add Product. OK? Si tu cliques sur ça, tu vas voir que cette page va s'ouvrir où on dit liste ton produit. OK? C'est quoi lister un produit? C'est ici où tout se passe, OK? Lister un produit, c'est-à-dire décrire le produit sur Amazon. C'est là où tu vas ajouter, par exemple, l'image du produit. Tu vas ajouter un titre bien euh, précis. Tu peux ajouter aussi le barcode ou bien pour chercher si le produit est déjà sur Amazon, tu peux taper le barcode. Tu peux ajouter tout ce que tu peux ajouter pour donner un titre captivant ou bien une attraction à la clientèle pour pouvoir voir ou bien pour pouvoir laisser ton produit être visible sur la plateforme, ok? Que les gens puissent attirer à choisir le produit parce il faut savoir que il y a beaucoup de personnes qui vendent le même produit. Alors, tout ce que tu peux mettre pour que ton produit soit vraiment au top des listes, ok? Alors, dès que tu trouves le produit, on va aller toujours par le même produit. Comme ça, je vous montre un peu. S'il y a un produit déjà sur Amazon, c'est très facile de lister parce que avec Amazon, tu peux copier le listing d'un autre vendeur. OK? Alors, on va essayer ça en faisant l'exemple de ce qu'on avait fait avant, qui est No Bleach. No Bleach. No Bleach, Bleach. OK. Donc, c'est le troisième ici. Et là, tu vas voir que Amazon va te dire c'est quoi ton produit. Dès que tu mets ça, il va te donner les propositions des gens qui vendent déjà les catégories de ce produit-là. Et de là, tu vas aussi voir les ranks. OK? C'est quoi les ranks? Les ranks c'est un numéro qui te montre déjà combien ou bien comment est-ce que ces produits-là sont en demande sur Amazon. OK? Alors, pour notre produit, si tu cliques sur ça, comme c'est ça qu'on veut lister, qu'on veut lister. On a trouvé ça à JCPenney à 5,99 et on vient lister ça sur Amazon. OK? Alors, quand tu viens ici et tu cliques sur le produit, Amazon te dit que tu peux déjà copier le listing parce qu'il y a déjà quelqu'un qui vend ça sur Amazon. OK? Et si tu vois ici, c'est... Hmm? Alors, ça, c'est le numéro qu'on appelle AC number qui est derrière au barcode. Ça aussi, c'est un numéro, les numéros qui sont lancés par Amazon et les produits. Et ici, Amazon te dit qu'il y a 3 personnes qui vendent déjà ça.
sur leur plateforme, OK? C'est ce qu'on avait vu avant. Donc, quand tu viens ici, tu peux voir les personnes qui vendent et combien eux, ils vendent leurs produits, OK? Alors, ce que tu peux faire, dès que tu repars sur cette page-là, et dès que tu vois ici celle sur Amazon, ça veut dire que tu as la permission de vendre ce produit-ci sur Amazon. Parce que si vous vous rappelez, je vous disais avant que ce n'est pas tous les produits que tu peux vendre sur Amazon en commençant comme nouveau vendeur. OK? Alors, tu vas ici et puis tu vas trouver les conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux vendre ce produit-là seulement en nouveau, OK? Tu ne peux pas vendre ce produit-là en use, déjà utilisé ou bien déjà ouvert ou bien non. Pour que tu puisses pour que tu puisses être qualifié de vendre ce produit-ci sur Amazon, ça doit être en condition nouvelle, OK? Alors, dès que tu choisis ça, tu vas voir que euh, cette partie-ci est sélectionnée, qui veut dire que tu as le droit ou bien tu peux vendre ce produit Amazon. Alors, là, tu peux faire seulement Sell this product et une autre page va s'ouvrir où tu vas faire tout ce dont on parlait là, qui est vraiment le listing. C'est ici où tout se joue, OK? Alors, c'est parce que le produit-ci est déjà sur Amazon qu'on va skip certaines parties, mais je vais vous montrer ça après. Tu dois normalement, si c'est ton produit à toi-même, c'est à toi-même de chercher le titre, c'est à toi-même de donner à Amazon tous ces numéros-là que tu peux trouver derrière le produit. Et c'est à toi aussi euh, de mettre la photo du produit sur la plateforme, OK? Mais ici, comme on est en train de copier un produit qui est déjà sur Amazon, la personne qui a déjà mis ça nous a déjà mis tout ça là ici. Et c'est ça que j'aime des fois aussi avec Retail Arbitrage. Parce qu'avec Retail Arbitrage, tu vois qu'il y a déjà 2 ou 3 personnes qui vendent ça sur Amazon et tu peux copier, OK? Pas tous les produits, mais la plupart des produits. Alors, tu viens ici et le SKU number est déjà là. La quantité, on te demande combien de quantité tu as. Donc, on a 4 de ce produit-là. On te demande le prix, ton prix, c'est-à-dire combien tu veux vendre ça. On va écrire qu'on veut vendre ça à peut-être 16,99 $. Et le produit doit être nouveau, comme on l'a dit. Si tu ne sais pas nouveau, on ne peut pas le vendre, OK? Alors, tu remplis tout ça là. Et quand tu arrives ici, c'est là où tu dois voir quelle méthode tu as choisi, OK? Alors, moi, j'ai choisi la méthode de Merchant Fulfilled. C'est ce que je vous apprends avec cette formation. C'est Amazon FBM. Amazon FBM, ça se traduit par euh, Amazon. Oh, FBM, ça veut dire Fulfilled by Merchants. Et c'est toi le merchant, OK? C'est toi le vendeur. Donc, ça veut dire que c'est toi-même qui contrôle tout. C'est toi, c'est chez toi que le produit est. Donc, tu vas aller ici et tu choisis ça, OK? Il faut savoir qu'il y a des produits aussi qui ne sont pas éligibles pour Amazon FBA. Si le produit là est chez Amazon, on va venir ici et on choisit Amazon Fulfilled by Amazon qui est Amazon FBA. OK? Mais quand tu fais ça FBM, ça veut dire que I will ship this item by myself. Ça veut dire que je vais poster le produit moi-même. C'est moi-même qui gère le produit, c'est pas Amazon. OK? Donc, tu fais ça là, et puis on te dit que ce produit même euh, n'est pas éligible pour FBA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si je faisais FBA, Amazon ne va pas prendre ce produit-là chez lui dans son magasin parce que pour une raison ou une autre, ils n'approuvent pas ce produit dans leur magasin. Donc, il y a les choses aussi comme ça pour FBA, alors que si tu veux garder ça chez toi-même, tu peux le faire. OK? Alors, on choisit FBM. Ça veut dire que nous-mêmes, on va
s'occuper de notre produit quand c'est vendu. Et ici, parce que moi, j'ai déjà à ces pays-ci, Canada et puis Mexique, on me dit que je ne peux pas vendre ce produit-là. N'existe pas là-bas, ce produit-là n'existe pas ici, donc je ne peux pas vendre ça dans ces pays-là. Et c'est à United States que je peux vendre ça. OK? Alors, quand tu vas jusqu'en bas, tu fais seulement Save and Finish. Désolé, c'est un peu lent. Et là, tu viens de mettre ton produit sur Amazon, OK? Tu vas te mettre sur ton produit sur Amazon et quand tu vas dans tes produits ou bien tu peux aller, si tu veux retrouver ça, tu peux aller dans Inventaire. Des fois, ça donne, ça peut prendre 10 à 15 minutes pour que tu puisses voir le produit que tu viens de lister. Des fois, ça apparaît en même temps. Je ne sais pas c'est quoi la différence, mais ça se passe comme ça. Dès que tu vas à Manage Inventory, c'est ton inventaire. C'est la même chose, mais je voulais seulement te montrer là où tu peux voir ça si ça n'apparaît pas comme ça. Tu vas défiler et tu vois le produit qui est actif, OK? Le produit qui est actif, on te dit qu'il y a 4 et on te dit le prix par produit, OK? Alors, c'est comme ça que ça se passe, le listing. Alors, on va retourner pour chercher un autre produit pour que je vous montre ce que je disais que il y a des produits qui qui ne te seront pas available, qui ne te seront pas permis quand tu commences. Par exemple, quand tu fais add un produit et tu viens ici, par exemple, et tu mets, on va mettre Colgate parce que j'ai déjà essayé de vendre Colgate et on m'a dit que je ne suis pas permis de vendre ça, donc c'est pourquoi j'ai pris ça. Alors, quand tu prends Colgate, tu vas voir que tu as tout sur Colgate, OK? Et là, il y a quelqu'un qui vend déjà Colgate. Et quand tu fais tout ça, tu fais condition, new. Et là, c'est ce que je voulais que tu vois. Quand on écrit ici apply to sell, ça veut dire que tu n'es pas permis de vendre ça, mais tu peux apply to sell, ça veut dire que tu peux tu peux demander que cette catégorie-là te soit ouverte. Mais pour faire ça, il y a des étapes à franchir, OK? Tu dois peut-être acheter un nombre de ce produit-là chez le manufacturier, chez la compagnie Colgate directement, ou bien tu vas acheter le produit là dans un magasin qui est agréé par le manufacturier et tu dois envoyer le reçu là avec des choses chez Amazon. OK? Tu vas mail ça to Amazon pour que Amazon puisse t'accorder la permission de vendre ce produit-là. OK? Qu'est-ce que tu fais sur Apply to Sell? Tu vas voir, on va te dire ce que tu dois faire pour pouvoir vendre ce produit-là. Tu vas voir tout ce dont tu as besoin. Par exemple, ici, on dit que tu peux vendre ce produit-là. Ils n'acceptent pas d'application pour ce produit. Et dans beaucoup de cas, c'est parce que le manufacturier eux-mêmes, ils veulent vendre leur produit Amazon et ne donnent pas le droit à personne d'autre de vendre ça. Il peut avoir beaucoup de raisons, OK? Alors, on te dit que you need approval to sell. Tu as besoin que Amazon t'approuve pour que tu puisses vendre ce produit. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça se passe quand tu n'es pas qualifié. Tu dois faire une demande euh, avec des étapes bien précises que Amazon va te donner pour que tu puisses débloquer cette catégorie-là. Alors là, tu as compris comment est-ce que tu peux savoir si tu es qualifié à vendre un produit ou pas, OK? Et aussi, on va essayer aussi si tu as un produit qui n'est pas sur Amazon. Alors, disons que toi, tu as acheté ou bien tu as amené quelques articles de vacances qui ne sont pas sur Amazon, que tu veux vendre sur Amazon, ou bien tu as conçu un habit, ou bien je ne sais pas quoi que tu veux vendre sur Amazon. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu écris peut-être le produit, tu mets le produit ici, et là, tu vas
c'est toi-même qui vas mettre tout ce que tu dois mettre sur le produit, OK? Tu dois ajouter une image, tu dois ajouter le titre. Euh, Par exemple, peut-être on peut faire un pants, pants hanger. Alors, par exemple, si on fait le pants hanger, il y a beaucoup de pants hanger. Et si tu ne vois pas le pant hanger, c'est quoi? C'est les choses sur lesquelles on accroche un pantalon pour mettre dans l'armoire, OK? Alors, si tu vois que le pant hanger que toi tu veux vendre n'est pas sur Amazon, c'est à toi de créer New Listing. Et là, tu cliques ici, OK? Clique ici. New Listing, ça veut dire que personne ne vend pas ça sur Amazon pour que tu puisses copier leur listing. Alors, quand tu fais créer New Listing, tu vas arriver ici, OK? Et c'est là où tu vas commencer toi-même à noter tout ce dont je parlais, OK? Alors, tu dois upload une image ou bien 1 à 5 images de comment est-ce que ton accrocheur se présente, OK? Tu mets un nom ici, tu mets le type de produit et tu continues comme ça. C'est aussi facile, mais ça prend juste du temps, OK? Tu mets ta description, une bonne description pour pouvoir attirer l'attention des gens. Et dès que tu finis tout, tu peux générer ton tête. Et là, tu vois que tu vas voir, par exemple, on va voir ce que c'est ici. Donc, tu mets le titre. Tu vas mettre une bonne description comme la personne s'il a fait. Et tu mets aussi les dimensions du produit et le manufacturer et tout. Si il n'y a pas de manufacturer, tu mets juste qu'il n'y a pas de manufacturer. C'est pas de problème, OK? Et tu fais tout ça là. Après, tu valides. Et de la même manière, tu vas commencer par mettre l'argent, combien de pièces tu as, comme on l'avait fait avant, et tu as fini de lister ton produit. Donc ça aussi, c'est pas difficile, mais c'est que tu dois vraiment te focaliser sur la description et le titre pour que ça soit attirant. OK? Je crois qu'avec ces 2 exemples ou 3 exemples, tu peux dès aujourd'hui pouvoir lister un produit sur Amazon. OK? C'est aussi facile que ça. Alors, si tu as un produit qui est vendu, tu vas voir ici, là où c'est écrit Open Order, on va te dire que c'est 2 ou bien c'est 3 ou bien c'est 4 et on va te dire FBM, FBM ou bien FBA. FBA, c'est quand le produit est chez Amazon. Donc, quand tu vois ça, tu vas recevoir, dès que le client pèse pour le produit, tu vas recevoir soit une notification dans ton email qui va te dire que ton produit est vendu, ou bien encore, quand tu as l'application sur ton téléphone, ça va te signaler que tu as des produits vendus qui attendent que tu les expédies, OK? Alors, tu peux les voir ici, ou bien encore, tu peux aller ici. Ici, tu peux trouver tout sur la plateforme, OK? Alors, quand tu viens ici et puis tu fais Manage Order, tu vas voir que ça va être ici pending. Pending veut dire que le client a pris le produit peut-être dans son panier, mais il n'a pas encore payé. Et quand c'est unshipped, ça veut dire qu'il a déjà payé tout et il attend euh, que tu puisses expédier ton colis. OK? Alors, cancelled, tu vas voir si 1 ou 2 ou bien 3, quand un client a acheter un produit et puis après avoir changé son idée, elle est partie ou bien il est parti annuler cet achat-là. OK? Shipped, c'est les produits que tu as déjà envoyés au client. OK? Alors, dès que tu vois un produit qui est déjà acheté, tu vas seulement ici et tu cliques sur Unshipped. OK? Dès que tu cliques sur Unshipped, je n'ai pas de produit Unshipped dans cette cote-là pour te montrer.
Donc, dès que tu fais un shift, tu cliques sur ça, tu vas voir que tu peux acheter un, un timbre, tu peux acheter la poste, tu peux acheter la timbre pour l'expédition avec Amazon. Tu vas seulement ajouter les dimensions de ton produit et Amazon va te dire que, OK, si tu veux utiliser UPS, tu vas payer ci. Si tu veux utiliser ci, tu vas payer ci. Et aussi, le client va aussi payer pour le shipping si c'est pas free shipping. Alors, la différence aussi entre Amazon FBA et FBM, c'est que beaucoup de gens préfèrent Amazon FBA, les produits qui sont Amazon FBA, parce que tu peux utiliser Prime, OK? Et les produits seront expédiés gratuitement et aussi les produits seront vite, 2 jours, OK? Mais avec FBM, c'est toi-même qui gères tes produits. Donc, par exemple, moi, j'ai vu des clients qui ont payé Expedite pour un shipping qui soit vite fait et il paie plus pour ça, OK? Alors, si la personne a vraiment besoin du produit, il peut acheter ça si c'est FBA ou bien FBM. Alors, la différence aussi entre FBM et FBA, c'est que quand tu vois ça, tu viens ici et puis tu peux acheter le timbre pour envoyer ton produit toi-même. Tu dois juste ajouter les dimensions du produit et tout. Alors que si c'est FBA, Amazon a tout ça là et c'est lui qui gère aussi l'expédition, OK? Là, tu ne vas rien faire. Dès que tu envoies ton produit chez Amazon avec FBA, c'est fini. Ton travail est fini de là. Mais avec FBM, c'est toi qui gères toutes tes choses, OK? Tu peux choisir d'acheter le timbre chez Amazon parce que le client a déjà payé pour l'expédition. Si tu fais expédition payant, il y a aussi des produits où tu peux faire expédition gratuite. Tu vas juste te rassurer que tu as mis le prix là dans le prix du produit pour ne pas faire faillite, OK? Alors, c'est un peu ça pour comment envoyer un produit ou bien comment savoir si tu as vendu un produit. OK? Alors, l'autre partie aussi, c'est qu'il faut savoir que Amazon paie par semaine, mais pour la première semaine, Amazon aime garder un fonds pour la sécurité. Donc, ne sois pas surpris si tu vends les produits et puis la semaine prochaine, tu n'as pas ton argent parce que tu avais eu ce problème-là avec une autre personne qui a vendu peut-être jusqu'à $500 cette semaine-ci et la semaine qui a suivi, il attendait l'argent là qui n'est jamais venu. C'est parce que Amazon garde l'argent de la première semaine. C'est comme quand tu travailles, quand tu es embauché aussi, pour pouvoir gérer les retours des clients ou bien les problèmes qui vont venir après avoir fait la transaction. OK? Alors, si la semaine passe et rien de problème n'arrive et le client confirme avoir reçu son paquet, la semaine qui va suivre, tu vas recevoir l'argent là. Et chaque semaine, quand tu recevras l'argent parce que il y a toujours un fonds qui va rester chez Amazon comme euh, fonds de sécurité. OK? Alors, ne sois pas surpris si tu vends cette semaine et la semaine prochaine, tu ne vois pas ton argent. Tu vas le recevoir la semaine qui va suivre. Alors, mes amis, j'espère que il y a aussi des vidéos tutoriels ici que tu peux regarder qui vont comme j'avais dit au début, qui vont t'apprendre beaucoup de choses sur la plateforme. Alors, prends ton temps de voir ces petites vidéos-là sur comment lister les produits, comme tout est sur la plateforme pour pouvoir te faciliter la tâche. OK? Alors, tu peux voir toutes ces choses-là aussi sur la plateforme d'Amazon. C'est la ceinture dès que tu as accès à ton compte. OK? Quand tu vas commencer par vendre sur Amazon et avoir de la notoriété ou bien la première, la deuxième semaine, ce que tu dois aussi euh, prendre en considération, c'est ce qu'ils appellent la performance. OK? La performance, c'est très
important d'aller regarder ça de temps en temps parce que avec ça, tu peux être là et Amazon va suspendre ton compte. Tu ne sais pas ce qui s'est passé et c'est là que tu vas aller regarder qu'est-ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est là-bas où tu dois, par exemple, comme ici, on me demande de changer ou bien de confirmer, de vérifier le contact, emergency contact, mon contact d'urgence, OK? Ce sont des petits trucs que tu ne vas pas faire à temps parce que tu n'as pas l'habitude de regarder ici. Et Amazon va donner un temps que si tu ne fais pas ça, il va suspendre ton compte. Pour réinitier ton compte après une suspension, ça prend d'appeler le customer service, de prendre des choses, d'écrire les lettres, de faire beaucoup de choses. Donc, pour que tu ne puisses pas passer par tout ça là, c'est bien pour toi de venir voir si ton account est en bonne santé, healthy à chaque temps, OK? Alors, quelles sont les choses qui peuvent dédommager ton compte? C'est quand peut-être que, surtout quand tu es seller for faith, qui est FBM, c'est toi-même qui gère tes produits. Amazon veut que tu aies à temps pour expédier les produits, par exemple. Donc, si un client vient se lamenter que son produit n'est pas expédié à temps, mais il a payé pour ça et tout, ton, la santé de ton compte va diminuer en points. Et il y a certains points que si ça diminue, Amazon va suspendre automatiquement ton account. OK? Alors, tu peux voir tout ce que tu as. Par exemple, négatif feedback. Je n'ai pas de négatif feedback. Tous mes feedbacks sont positifs. Et ici, je crois que j'ai des choses. Par exemple, ça me reste 50% de late shipment. Ça veut dire que le client a payé et je n'ai pas posté à temps. Donc, je suis jusqu'à 50%. Et je sais que dès que tu viens à 30%, Amazon va suspendre et tu vas t'expliquer. OK? Parce que c'est toi qui gère ton compte. Et aussi, j'ai déjà dû annuler quelques commandes parce que le produit n'était pas disponible. Et j'ai oublié de l'enlever complètement parce que comme je vends sur eBay aussi, des fois je mets le produit sur eBay et sur Amazon. Et quand c'est vendu sur eBay, j'oublie de venir enlever ça. OK? Et c'est comme ça que quand tu fais ça, la personne achète sur Amazon, tu as la notification et tu te rappelles que le produit a été déjà vendu sur eBay. Donc, il faut vraiment prendre compte tout ça là en considération. Par exemple, ici, on me dit que j'ai violé quelque chose que je dois régler. Et si tu ne viens pas ici, peut-être tu ne vas pas voir ça pour pouvoir régler ça. Et là, si tu ne viens pas pour voir, il y a un temps, Product Policy Violation, OK? Il y a un temps que euh, tu vas, Amazon te donne jusqu'à 11 mars, qui est aujourd'hui. Si tu ne règles pas le problème là, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, suspendre ton compte, OK? Alors, par exemple, ici, au stress si on voit maintenant le détail, on va te dire le pourquoi. Et ça, je sais déjà le pourquoi j'ai déjà enlevé parce que j'avais acheté un produit que j'ai laissé sur Amazon. Ils disent qu'ils ne peuvent pas approuver que je vends ce produit-là et je dois submit appeal pour expliquer pourquoi si et ça, où est-ce que j'ai trouvé le produit. Mais j'ai jugé bon de juste enlever le produit une fois. OK? Alors ça, j'ai déjà fait ça. C'est eux-mêmes qui tardent à vérifier. Donc, je vais faire ça aussi après. Et comme ça, on vient de finir. Tu as déjà listé ton premier produit sur Amazon et tu vas seulement attendre que un client puisse acheter et tu vas commencer comme ça par vendre sur Amazon. Alors, j'espère que tu as noté beaucoup de choses. Tu peux revenir sur cette vidéo et voir de étape par étape et tu vas commencer par générer tes revenus comme ça en surplus avec Amazon. Ça, vraiment, avec un 200 ou 300 dollars par mois, tu auras ça sans problème si tu te mets au travail et tu commences par lister les produits ou aller faire la recherche des produits et venir lister sur Amazon. Alors, jusqu'à la prochaine.
N'oublie pas de me laisser les commentaires, de me dire ce que la partie que tu n'as pas compris ou bien tu, qu'est-ce que tu penses faire? Est-ce que tu vas commencer par arbitrage ou bien tu vas commander les produits de Alibaba ou bien qu'est-ce que tu vas faire et quelle est la date euh, que tu t'es mis pour poster ton premier produit sur Amazon, si c'est ce que tu veux faire, bien sûr. Alors, n'hésite pas de me laisser un commentaire, je ferai le plaisir de te répondre. N'hésite pas de t'abonner et de me dire quels sont les domaines que tu aimerais savoir quelque chose de plus et je ferai le plaisir de te répondre. Allez, jusque-là, sois béni et bye bye.